Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Algorithmie. On va calculer la valeur factorielle d'un nombre. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une factorielle, on va faire un petit rappel. Un nombre entier factoriel est un nombre entier qui s'écrit n avec un point d'exclamation. Ce nombre-là, on va le multiplier par ce nombre moins 1, le multiplier par ce nombre moins 2, le multiplier par ce nombre moins 3, et on va faire ça jusqu'à atteindre la multiplication par 2 et la multiplication par 1. Alors je vais donner un exemple parce que comme ça peut paraître un petit peu confus, mais si on avait 4 factoriels, ce serait 4 fois 3 fois 2 fois 1. Si on avait 6 factoriels, ce serait 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et si on avait 10 factoriels, ça serait 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc ça c'est l'idée derrière la valeur factorielle. Nous ce qui nous intéresse c'est de le coder. Je vais définir la méthode factorial et elle va prendre en paramètre un nombre nb, donc c'est le nombre dont on veut calculer la valeur factorielle. Petite remarque cependant, 0 factoriel c'est égal à 1, donc on va coder cette condition. Si nb est égal à 0, alors on renvoie directement 1. On pourrait même dire si nb est égal à 0 ou nb est égal à 1, alors on renvoie directement 1, puisqu'en effet, 1 factoriel c'est égal à 1. Autrement, on va continuer dans la méthode, et là justement on va devoir parcourir toutes nos valeurs jusqu'à nb, puisque regardez ici, si on prend le nombre factoriel à l'envers, finalement on part de 1, puis on multiplie par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, jusqu'à arriver finalement à n. Donc c'est ce que l'on va faire, for n, alors ça peut être un peu confus, je vais mettre num, for num in range 1, nb plus 1, alors en effet, rappelez-vous, ici on va jusqu'au nombre exclu. Donc quand je mets nb plus 1, ça veut dire qu'on va aller que jusqu'à nb. Et enfin, il va nous falloir une variable pour gérer le produit. Alors je vais l'instancier juste avant. Product est égal à 1. En effet, 1 c'est l'élément neutre du monde géométrique. Et ici on va faire une succession de multiplications. Donc là on va mettre product est égal à product fois num. Là, notre factoriel, elle est calculée, on va pouvoir renvoyer le résultat, return product. Alors, comment ça fonctionne? Admettons que j'envoie en paramètre le chiffre 6. On va regarder si c'est égal à 0 ou à 1, et ça n'est pas le cas, donc on va aller à la suite, et on va instancier product à 1. Ensuite, on va avoir une boucle qui va aller du chiffre 1 au chiffre 7 exclu, donc jusqu'au chiffre 6. Ça va faire product est égal à product fois num, donc au tout début, 1 fois 1, donc ça va rester à 1. Ensuite, num va passer à 2. Ça va faire product fois num, donc 1 fois 2, et product sera égal à 2. Ensuite, num sera égal à 3, donc ça va faire 2 fois 3, 6, et product sera égal à 6. Ensuite, num sera égal à 4, ça va faire 4 fois 6, 24. Ensuite, num sera égal à 5, donc ça fera 24 fois 5, ça fera 120. Et enfin, num sera égal à 6, ça fera 120 fois 6, ça fera 720. Et là, on va renvoyer le résultat, 720. Alors, on peut regarder, si je fais factorial de 6, c'est bel et bien égal à 720. Et ce que l'on pourrait faire, c'est tout simplement un print pour montrer les valeurs, print de product. Et là, on voit ça fait 1, 2, 6, 24, 120, 720. Alors, juste à côté, j'ai les tables factorielles. Et on voit bien que ça fait 1, 2, 6, 24, 120, 720. Donc là, notre boucle permet bien de recalculer la valeur factorielle d'un nombre. On peut s'amuser à calculer cette méthode factorielle de manière récursive. Alors pour ça, je vais la définir comme étant récursion factorial. Et comme tout à l'heure, elle va prendre en paramètre un nombre qui sera stocké dans la variable nb. Au tout début, je vais avoir une structure conditionnelle, la même que tout à l'heure. Si nb est égal à 0 ou que nb est égal à 1, alors je renvoie 1. En dehors de cette structure conditionnelle, j'ai un autre return, return nb fois récursion factorial de nb moins 1. Et là, ça y est, c'est terminé. La méthode, elle est déjà codée, on peut la tester. Récursion factorial de 6, et ça trouve 720. Alors on va expliquer justement comment ça fonctionne.
Pour vous expliquer le fonctionnement, j'ai préparé quelques petits commentaires et on va voir le processus pour calculer la factorielle de 5. Donc on envoie en paramètre de récursion factorielle nb égale 5. nb n'étant ni égal à 0 ni égal à 1, on arrive directement à la dernière instruction, return nb fois récursion factorielle de nb-1. Cela nous donne return 5 fois récursion factorielle de 4. Ici, on va donc rentrer dans récursion factorielle de 4. Nous sommes ici, nb n'est ni égal à 0 ni à 1, donc on passe directement à la dernière instruction, return 4 fois récursion factorielle de 3. On va rentrer dans récursion factorielle de 3. nb n'est ni égal à 0 ni à 1, donc on arrive directement encore une fois à la dernière instruction, et on va renvoyer 3 fois récursion factorielle de 2. Ici, on rentre dans récursion factorielle de 2. nb n'est ni égal à 0 ni à 1, donc on passe directement à la dernière instruction, et on va renvoyer 2 fois récursion factorielle de 1. On rentre dans récursion factorielle de 1, et là par contre, nb est égal à 1, donc on rentre dans cette instruction et on renvoie 1. Donc on est ici. En renvoyant 1, on dépile notre récurrence et on retourne à l'endroit où nous étions dans récursion factorielle de 2. Et dans récursion factorielle de 2, on devait renvoyer return 2 fois récursion factorielle de 1. Récursion factorielle de 1 est égal à 1, donc on va renvoyer 2 fois 1. On dépile, on se retrouve dans récursion factorielle de 3. On vient de renvoyer 2. Et on fait donc return 3 fois 2, ça renvoie 6. Et on remonte dans récursion factorielle de 4. Récursion factorielle de 4, c'était return 4 fois récursion factorielle de 3, et récursion factorielle de 3 a renvoyé 6. Donc dans récursion factorielle de 4, on va renvoyer 4 fois 6, 24. On dépile une dernière fois et on retourne au tout début dans récursion factorielle de 5, et on renvoie 5 fois récursion factorielle de 4, mais récursion factorielle de 4 nous a renvoyé 24, donc on va renvoyer 5 fois 24, et ça fait 120. Alors on peut le tester ici, je vais mettre en paramètre 1,5, et quand j'exécute, on voit que c'est bel et bien égal à 120. Donc là ici, vous avez le processus de fonctionnement et la manière de procéder en fait. Quand vous essayez de déterminer comment fonctionne une récurrence, vous prendre un petit peu d'huile de coude et puis regarder un petit peu comment les méthodes s'empilent et se dépilent. Et là ici vous avez une petite démonstration. Si jamais vous oubliez un petit peu comment ça fonctionne, vous pourrez toujours retourner sur cette vidéo pour voir comment on peut